Hola les amis! Allez, petite vidéo rapido pour vous faire un suivi des semis de tomates en bouteille. Donc une semaine après, pour vous montrer, car on m'a demandé à quel point c'était rapide. Voilà, par exemple, cette variété. Voilà, ça y va, toutes les bouteilles ont germé, ou quasi, regardez. Donc vous voyez, parce qu'on m'avait redemandé, j'en profiter pour vous dire vite fait. Ah, toutes les bouteilles, j'ai enlevé le haut de la bouteille. Je l'ai enlevé, car dès que ça sort, à peine sorti comme ça, il faut ouvrir la bouteille. Pour ne pas faire croire à la tomate qu'il fait trop chaud, un effet de condensation. Parce que s'il croit qu'il fait trop chaud, elle va filer. Là, à la température ambiante, elle va se développer tranquillement. Car chez moi, il fait 19-20 degrés. Il ne faut pas trop chauffer. Donc, voilà, dès que ça dépasse comme ça, on enlève le haut de la bouteille. Dès que vous voyez que ça commence à lever, à peine, vous ouvrez le bouchon, mais ça dure même pas une nuit ou une journée, hein, le bouchon. Et dès que ça, on en est à ce stade-là, on ouvre la bouteille. De toute façon, la graine est germée, elle va lever, mais surtout ne pas faire croire à la tomate qu'il fait trop chaud. Sinon, elle va filer, elle va chercher la lumière et la chaleur. Donc, vous voyez, toutes les bouteilles sont levées. Là, voilà. J'en ai, je crois, au moins minimum 2 à chaque fois. Voilà, 2 sur 4. Là, j'ai 4 sur 4. Toutes les bouteilles ont levé. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais elles sont toutes ouvertes. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a... Voilà, ça a germé. Donc, voilà, toutes mes bouteilles ont germé. Comme quoi, le semis en bouteille, ça va vite, c'est facile, c'est rapide. Et on a un taux de réussite maximal. Donc, voilà. Juste pour vous voilà, montrer ça, regardez, hein. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Et donc tous les jours, vu que je suis devant une baie vitrée, je tourne les bouteilles d'un quart ou d'un demi-tour. Parce que vous voyez, là les plants, je ne sais pas si on voit, ils vont avoir tendance à filer vers le jour, vers le soleil, vers la lumière. Donc on les tourne, comme ça vous allez voir le lendemain, elles seront tournées de l'autre côté. Et donc tous les jours, ben... on les tourne, ça les endurcit. Vous voyez, poivron, piment, ça va tranquillou. Donc là, j'ai une étagère qui commence à être bien remplie. Donc là, avec les chutes de polycarbonate de la semaine dernière, la réparation de la serre, je vais vous montrer. Bon, alors, je me suis fait un petit châssis, tranquillou, je vais vous montrer ça vite fait. Tout de suite. Donc voilà, dans la serre, je voulais vous montrer aussi, je vous remontrerai peut-être à la fin, car j'ai encore du vent tous les jours, j'ai du vent. Vous allez sûrement l'entendre, il y a des bourrasques de ouf, avec mon olivier tour de Pise. Donc la solution que j'ai trouvée, et qui pour l'instant, cette semaine il y a eu des vents assez violents encore, bon pas de ouf, moins ouf que le week-end dernier, mais donc là je mets devant les portes, ou comme vous me l'avez beaucoup dit, le vent s'engouffre, fait sauter les portes et s'engouffre dedans. Je vais me dépêcher avant qu'il y ait une catastrophe. Je fais une tour de bottes de paille devant. Je les pose contre la porte. Comme ça, le vent tape dans les bottes de paille. Je suppute que ça protège les portes dans un premier temps. Voilà mon renforcement des portes de serre. Et je ferme. Avant qu'il y ait du vent qui s'engouffre. Donc voilà, mon petit châssis. Donc tout simplement sur ma table, j'ai coupé mes chutes là. Vous avez tout bêtement, j'ai pris des chutes, j'ai pris 4 bouts de tasseau, hop, 4 espèces de vis, bzz, 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 et voilà. Il me reste plus qu'à découper, faire un petit chapeau au cas où dans les nuits qui seront fraîches, où j'aurai un chapeau, plus éventuellement une ou deux couches de quoi, des voiles quoi. Donc voilà, parce que là-bas là-bas il y a du vent hein. Là-bas il va plus y avoir de place. Si dans 2-3 semaines je refais des semis pour les tomates, ce sera mi-fin mars, je vais attendre un petit peu, mais pour les tomates qui seront en extérieur, donc voilà, ça va commencer à continuer à semer. Toujours mes salades qui restent en serre qui vont bien. Les salades du mois de novembre, j'avais jeté à la volée en mode jaco. Voilà, faut que je les démarie, on en mange du coup. Puis j'en laisse de temps en temps, qui vont continuer à se développer.
On mange les jeunes pousses et puis on laisse se développer des autres salades. Comme ça, celle-là, après celle-là remplaceront celle-là, et ainsi de suite. J'ai fait une petite lignée de carottes ici, je l'avais peut-être déjà dit, je sais plus. Petite lignée de radis, les fèves qui vont bien, les ail et oignons. J'ai fait une rangée d'ail, une rangée d'oignons. Bon bah voilà, les petites boutures qui vont bien. Et voilà, tout va bien, ça suit son cours. Et les petits poireaux, ouais bah quand la serre est fermée, hein, il fait meilleur, hein, ça va un peu plus vite. Donc voilà pour les news de la semaine. Et je vais vous remontrer, une fois que je serai sorti de la serre, ma tourbotte de paille qui je pense va protéger les vents. Les vents qui arrivent là-bas. Bah là aujourd'hui le vent il va comme ça, on voit là. Mon Olivier Pise il est carrément... on voit le vent qui va comme ça, d'habitude ça arrive de là-bas. Et ça fait... ça vient dans le... En plus j'ai un beau couloir là en face. Chez le voisin et ça fait... ça doit vraiment foncer dans les portes. Donc voilà, je vous montre les bottes de paille. Voilà ce que ça donne au final. Donc je pose une rangée de bottes de paille devant les portes. Voilà. C'est vraiment une grosse tempête niveau orange-rouge, je peux en mettre deux, hein, mais je sais pas. Voilà. En tout cas pour l'instant ça tient, ça bouge pas, avec les vents qu'il y a eu toute la semaine. Je me dis que pour couper le vent, ben, c'est pas mal. Ça évite que ça force, au lieu de forcer sur les portes. Bah, ça tape dans les bottes de paille, puis bah, du coup, je me dis qu'il y a moins de chances que ça s'engouffre. Je peux même en rajouter une éventuellement. Mais bon, forcer au-dessus, ça devrait tenir. Donc voilà les amis, allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.